Bonjour tout le monde. Alex et moi, aujourd'hui, on va vous présenter notre plan d'intervention qui a été conçu à partir d'une mise en situation d'un plan d'intervention vécu par un enseignant en éducation physique et à la santé. Donc, je vais vous permettre, Alex, de débuter. Donc, au niveau de l'identification de l'élève, on a choisi Alex, un jeune de 15 ans qui étudie à l'école secondaire Camille Lavoie à Allemand. Il a un niveau d'apprentissage de troisième année du primaire. Alex souffre d'une déficience motrice cérébrale, d'un TDAH et d'un trouble d'attachement. Il se déplace la majorité du temps avec une canne adaptée, une marchette, mais en ce moment, là, il est présentement en fauteuil roulant dû à une opération à un pied. Les déménagements, le changement d'école et la COVID-19 lui ont fait faire beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Pourquoi un plan d'intervention chez cet élève? Tout d'abord, lui permet de se recentrer lors de ses cours ainsi qu'à être surveillé dû à sa déficience motrice. On a remarqué qu'Alex parle beaucoup, il a trop d'énergie, dérange les autres, il a tendance à vouloir trop en faire, vouloir tout réaliser. Dû à cette déficience motrice, là, on doit l'aider à gérer ses déplacements et ainsi travailler ses exercices prescrits par le physiothérapeute. Maintenant, au niveau de l'analyse et l'interprétation des données. Avec l'identification qu'on a de l'élève, son profil, ses capacités, le pourquoi d'un plan d'intervention, nous sommes maintenant en mesure de rédiger un plan d'intervention pour subvenir aux besoins particuliers d'Alex. Donc, pour la planification des interventions et des objectifs à atteindre, en fait, on a comme premier objectif de lui faciliter l'accès dans l'école et l'aider dans son cheminement scolaire. Donc, pour ce faire, les interventions qu'on a, c'est une TES qui est présente lors des déplacements dans l'école et lors de tous ses cours. Donc, autant dans les cours de matières spécialisées, donc l'éducation physique, les arts et tout, ainsi que dans ses classes régulières. Donc aussi, Alex a le droit à de l'aide de technologie, donc tout ce qui est iPad, ordinateur portable, pour l'aider avec son cheminement scolaire. Ensuite de ça, on a comme deuxième objectif de l'aider à respecter le silence lorsqu'il est demandé. Donc pour ce faire, les interventions qu'on a planifiées, c'est avec l'aide de l'enseignant et de la TES pour intervenir, pour essayer de rappeler un peu le respect du silence. Donc faire des petites interventions durant les moments qu'on voit qu'Alex a de la difficulté à respecter le silence pour l'aider avec cet objectif-là. Comme troisième objectif, on a de rester dans la matière du moment puis de ne pas s'étendre sur les autres sujets. Donc, quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant d'Alex, c'est qu'il adore lire puis il a tendance à d'avoir des connaissances générales sur plusieurs aspects. Donc, dans ces moments-là, il aime ça parler davantage de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a lu à ses camarades. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça dérange les autres puis qu'il a un peu de la difficulté à se faire des amis. Donc, pour les interventions, on lui permet d'avoir des périodes libres, puis de parler à ses amis, à ses camarades, des choses qu'il a appris, des choses qu'il a lues, pour essayer de mettre ce temps-là dans des moments nécessaires. Puis, quand on est rendu dans le cours d'éducation physique, par exemple, bien, on reste dans les sujets de l'éducation physique, puis on essaie de ne pas trop s'étendre sur d'autres sujets. Ensuite de ça, comme quatrième objectif, on a aussi de prendre conscience que son handicap physique le bloque dans certaines activités, surtout lors des activités, lors des cours d'éducation physique. Donc, avec la TES, en fait, Alex peut travailler des exercices qui sont prescrits par son physiothérapeute. Donc, venir travailler les muscles du haut du corps, les muscles du bas du corps. Donc, il se sent un peu plus intégré parce qu'au moins, il sait qu'il peut participer quand même au cours d'éducation physique, même s'il ne fait pas toujours les mêmes activités que les autres. Ensuite de ça, il est permis aussi à Alex de faire du vélo. Donc, du vélo dans le centre social ou dans le gymnase. Donc, ça lui permet de rester intégré avec ses camarades, puis de travailler, de faire de l'activité physique. Et comme dernier objectif, on a de l'intégrer le plus possible dans les activités du groupe en éducation physique. Donc, on pense aussi que le but principal d'un enseignant en éducation physique, c'est d'effectuer des séances pouvant intégrer tout le monde. Donc, pour aujourd'hui, nous, on veut intégrer Alex avec le reste du groupe. Donc, c'est important pour l'enseignant, dans ses interventions, d'avoir des séances qui sont conçues pour tout le monde pour qu'Alex puisse être mieux intégré puis qu'il puisse participer au cours d'éducation physique avec le reste de sa classe. Donc, les ressources disponibles qu'on a des intervenants, donc on a principalement la TES, donc
c'est vraiment elle qui va être avec Alex en tout temps lorsqu'il a besoin d'elle. Ensuite de ça, on a son enseignant principal qui est aussi son tuteur. Donc, dans les classes adaptées, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas plusieurs enseignants comme on avait au secondaire. On a vraiment son enseignant principal et l'enseignant comme en éducation physique et en art, donc les enseignants spécialisés. Et comme ressources disponibles côté matériel, comme j'ai mentionné tantôt, Alex a droit à son iPad, son ordinateur portable. Il a aussi droit à son vélo. Puis, c'est ce qui lui permet de pouvoir avancer dans l'école puis de travailler son cheminement scolaire adapté à ses besoins. Donc, c'est vraiment toutes les ressources qui sont disponibles à l'école. Alex, par exemple, a des ressources qui sont extérieures de l'école. Comme on a mentionné tantôt, on a la physiothérapeute, puis on a les parents qui sont très présents dans le cheminement d'Alex. Donc, c'est vraiment important, surtout chez ce type d'élèves-là qui ont un TDAH puis qui ont un handicap physique, parce que c'est important que les parents soient, je dirais, qu'ils soient présents dans le parcours de leur garçon. Si on fait une petite révision du plan d'intervention, dans le fond, on crée le plan en début d'année, puis on le vérifie durant le temps des fêtes seulement. Donc, si certaines modifications s'imposent, puis qu'on remarque qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien ou qui aident moins bien Alex, il va y avoir une révision du plan qui va être faite par les intervenants qui jouent un rôle dans le plan d'Alex. Par exemple, si Alex, là, comme on a mentionné tantôt, il y a eu une opération, en fait, pour le pied. Donc là, il y a eu des révisions qui se sont imposées dans son plan d'intervention pour changer certains aspects. Sauf que, habituellement, le plan d'Alex fonctionne très bien et on n'a pas besoin de le réviser à tous les semaines ou à tous les mois. On n'a pas besoin d'avoir un échéancier pour le faire. Et par la suite, pour conclure, en fait, je dirais que ce genre d'élève-là qui a beaucoup trop d'énergie puis qui veut beaucoup en faire, il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Il faut seulement l'aider à se recentrer puis à se calmer. Puis aussi, le fait qu'il y ait un TDAH, il a tendance à déranger les autres. Puis, ce qu'on veut dans son plan d'intervention, c'est qu'il puisse être intégré puis se faire des amis puis d'être plus proche de ses camarades. Donc, comme on mentionnait tantôt, d'avoir des périodes libres pour qu'il puisse... avoir des moments pour apporter ses nouvelles connaissances à ses amis. C'est vraiment un moment pour lui d'être plus calme puis plus intégré avec ses camarades de classe. Puis aussi, dû à sa déficience physique, c'est important qu'il soit conscient qu'il ne peut pas tout faire puis qu'il y a certaines activités qui vont le bloquer constamment dans sa vie. Donc, c'est vraiment important avec les intervenants, les enseignants, de lui faire prendre conscience de ça, puis de travailler correctement pour son cheminement à lui, puis qu'il se sente intégré tout au long de son parcours scolaire. Donc, c'est pas mal ce qui met fin à notre plan d'intervention avec Alex. Donc, j'espère que cela vous a apporté quelques trucs pour savoir un peu vers où s'enligner si jamais on a affaire à ce type d'élèves, soit dans nos stages ou vraiment dans notre future profession. Ouais. Donc, merci.